Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement heureux de pouvoir vous faire puisque honnêtement je ne pensais pas que ce serait possible. Nous allons ensemble découvrir la nouvelle plateforme de streaming de Warner Media, HBO Max. Et franchement à ne pas du tout sous-estimer puisque s'il y a bien un concurrent à Netflix qui va arriver dans les prochaines années, c'est cette plateforme. A savoir que la plateforme vient de sortir aujourd'hui aux États-Unis et uniquement aux États-Unis. Il n'y a pas de date française et ce sera honnêtement pas avant 2022 à mon avis. Malgré tout, moi fan de services de streaming, j'avais énormément hâte de pouvoir la tester et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et honnêtement, je me suis un petit peu baladé et il y a des options que je trouve juste folles et à se demander pourquoi c'est pas déjà dispo ailleurs. A savoir évidemment que donc c'est pas disponible en France, il y a quand même des astuces pour pouvoir y accéder, mais honnêtement je déconseille parce que bon dans mon cas c'était intéressant pour vous en faire une vidéo, mais pour un utilisateur lambda qui voudrait juste regarder des séries ou des films, objectivement c'est pas extrêmement pratique et en plus c'est uniquement disponible en VO, il n'y a pas de version sous-titrée français forcément, je déconseille. Bref, avant même de parler de l'interface, 2-3 détails importants, notamment le prix, vous le voyez là, c'est 15$ par mois. Enfin 14,99 par mois. Ça reste quand même un sacré tarif. Pour ce prix-là, vous avez le droit à 7 jours d'essai gratuits. Bon évidemment donc pour ce prix-là, vous avez accès à tout le catalogue de HBO, à pas mal de films et de séries, mais ça on y reviendra. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de savoir que vous avez donc la possibilité de vous connecter à plusieurs écrans en simultané. Donc pour la famille par exemple, que vous pouvez créer différents profils pour ces personnes en question. Sur mobile, on peut évidemment télécharger des épisodes ou des films pour pouvoir les regarder hors ligne, ça c'est du très classique. Et il y a évidemment des recommandations etc. en fonction de ce que vous regardez. Bref, au final, du classique, du classique, du classique. Mais au niveau de l'interface, quelques petites pépites très originales et franchement Netflix, inspirez-vous. Bon, plus concrètement, quand on se connecte sur la plateforme, voilà sur quelle interface on tombe. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut choisir le profil. Bon, là pour l'instant j'en ai un seul et vous remarquerez que c'est très sobre. Alors pour le coup, j'ai été un petit peu déçu de ce côté-là. Alors certes, on peut créer un compte adulte entre guillemets et un compte enfant. J'imagine qu'on n'aura pas les mêmes recommandations. Par contre, au niveau de la personnalisation, là où Netflix et Disney+ proposent des images des différentes séries et films qu'ils proposent, du côté de HBO, ce sera simplement un petit cercle. Alors on peut choisir le cercle, c'est quand même cool, mais effectivement, ça aurait été sympa d'avoir par exemple des images de Harry Potter, des images de personnages DC Comics. Franchement, je trouve qu'au niveau personnalisation, ça aurait été un peu plus sympa. Alors peut-être que ça arrivera, mais au lancement, vous le voyez, c'est pas dispo. Allez, pour changer, je mets un cercle bleu. Bon, à la limite, ça c'est des détails, cliquons interface. Et voilà à quoi ressemble l'interface de HBO Max. Alors on est sur du classique à première vue, évidemment, avec le fameux slide, quasiment toutes les plateformes le proposent, ça met en avant certains programmes, là vous voyez par exemple un opus d'Harry Potter, vous voyez des programmes de HBO, là notamment avec Marc Ruffalo, ça cartonne, ça c'est sur OCS en France. On a aussi les programmes qu'on est en train de regarder si on veut par exemple les continuer. On peut aussi mettre des programmes dans une liste personnalisée, là par exemple vous voyez j'ai mis le Joker, et ensuite ça met des recommandations. Alors pour l'instant j'ai pas vraiment de recommandations dédiées à moi parce que j'ai pas assez de regarder de programmes je pense pour que vraiment les recommandations soient intéressantes. Malgré tout vous le voyez, on a l'intégrale de The Big Bang Theory, de Rick et Morty, puisque je le rappelle quand même, on y reviendra un petit peu après, mais HBO Max, c'est tout Warner Media, donc c'est Warner Bros, c'est HBO, c'est Adult Swim, c'est Cartoon Network, etc., etc. C'est pour ça que je dis que c'est clairement pas sous-estimé, parce que c'est une très grosse plateforme qui a de très gros catalogues. On a ensuite, juste en dessous, une barre dédiée aux Max Originals. C'est l'équivalent des Netflix Originals ou des Disney Plus Originals. Je suis en train de me rendre compte qu'ils sont pas du tout originaux sur les noms. Quoi qu'il en soit, pour un lancement, c'est quand même assez faiblard. On a une comédie avec Anna Kendrick, on a de nouveaux épisodes pour les Looney Tunes Cartoons. Bref, pour un lancement, c'est quand même pas exceptionnel. Alors bon, je sais qu'avec le virus, il y a eu quand même pas mal de reports. On s'attendait par exemple, dès le lancement d'HBO Max, à avoir la réunion de Friends. J'imagine que ça aurait attiré pas mal de monde. Malgré tout, c'est là, et rassurez-vous, les Max Originals, ça va finir par arriver sur le long terme. Rien que récemment, on a pris à l'annonce de la Snyder Cut qui débarquerait et qui sera probablement un Max Originals, j'imagine. Bon, ensuite, on peut descendre, encore une fois, des films, etc. Là, on a l'intégrale des opus Harry Potter. Alors pareil, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a sur la plateforme parce que objectivement c'est pas très nécessaire vu qu'on n'y aura pas accès, c'est plutôt vous proposer les options qu'il y aura pour justement qu'on se dise ok, quand ça va débarquer en France, si on a des choses assez similaires c'est cool. Et là par exemple on a toutes les séries de HBO, je pense notamment à Game of Thrones qui débarque aussi sur la plateforme, c'est un poids lourd mine de rien, ça va attirer du monde. On a aussi Watchmen, Chernobyl, The Outsider, etc. Et là on descend, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la plupart des propriétés de Warner Media et de HBO, vous voyez quand même que c'est une grosse industrie qu'il y a derrière puisqu'on a tous les programmes DC Comics. Alors bon, il manque quelques films, mais malgré tout, on va dire que ça englobe la plupart des films DC Comics. On a les Looney Tunes, on a Adult Swim, la maison mère de Rick et Morty notamment, Cartoon Network, on a les studios Ghibli. Alors bon, en dehors des États-Unis, c'est Netflix qui a les droits, alors je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, ils ont les droits mondiaux hors États-Unis, tous les films de Miyazaki, etc. Ce qui est quand même un truc un peu intéressant. Pour vous montrer par exemple, si on clique sur DC Comics, voilà l'écran qui apparaît. Donc en fond, on a la Justice League avec le logo DC Comics, et là on a tous les programmes de la part de DC Comics. Alors bon, il en manque pas mal, il manque par exemple Man of Steel, on sait pas réellement pourquoi. Alors bon, peut-être qu'aux États-Unis il est sur une autre plateforme pour attendre, donc il finira par débarquer. Mais on a Wonder Woman, on a la série Batwoman, donc toute récente,
différentes. On a la Justice League, on a Shazam, on a aussi les vieux films, par exemple des anciens Batman, etc. Et c'est pareil, hein, si je clique sur Adult Swim, on a tous les programmes d'Adult Swim. Alors est-ce qu'ils ont mis une interface? Ok, alors par contre je suis pas convaincu du fond d'écran de Adult Swim. Alors je suis pas forcément calé sur la plateforme, mais pourquoi il y a un fond d'écran Windows? Je ne sais pas. Ils auraient pu faire un effort et mettre du Rick et Morty ou quelque chose comme ça. En tout cas, des licences un peu connues de Adult Swim tout simplement. Par exemple là on fait Explore et ça nous met directement dans le garage de Rick. Bon voilà, je vous présente un petit peu l'interface, hein, je me balade, hein, je vais pas tout décrire parce que bon après globalement c'est quelque chose qu'on connaît. Là par exemple vous avez les programmes d'animation, là uniquement les films Ghibli, etc. etc. Là par exemple ceux qui sont liés à des faits réels concernant des crimes, des blockbusters, on a aussi les Seigneurs des Anneaux, etc. Bon là-dessus pareil c'est du classique. Revenons plutôt à cette partie-là. Regardez-moi, quand on clique juste ici à gauche, on peut avoir différentes catégories. Alors bon, évidemment, on peut séparer avec uniquement les programmes, les séries, et choisir de les trier soit par recommandation, soit par ordre alphabétique, soit par thème, donc action, comédie, crime, etc. On a même vraiment du choix, hein, ça va jusqu'à sport, réalité, news talk, suspense, etc. Bon, pour ce qui est des films, c'est globalement pareil, hein, vous voyez ça. Et on a aussi la catégorie Originals, qui n'est pas uniquement les Max Originals, hein, donc les programmes d'HBO Max, mais il y a aussi les HBO Originals. C'est pour ça qu'on a la différence là entre les Max Originals, hein, vous voyez, il n'y a pas grand chose, et les HBO Originals, et là pour le coup, il y a quand même pas mal de choses avec Game of Thrones, etc. Ouais, il y a clairement beaucoup plus de trucs. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les trois autres options qui sont rajoutées juste après dans cette ligne, avec notamment Just Added, donc les programmes récemment ajoutés. Alors bon, comme la plateforme vient juste de sortir, on va pas se mentir, c'est pas l'option la plus utile pour l'instant. En revanche, le fait qu'elle existe, c'est extrêmement cool d'avoir justement les nouveautés rajoutées récemment. Mais s'il y a bien une option que Netflix devrait rajouter, et c'est valable pour toutes les autres plateformes, c'est Last Chance. En gros, les programmes qui quittent prochainement la plateforme. Certes, sur Netflix, si vous allez sur un programme, vous pouvez savoir si prochainement il va quitter la plateforme. En tout cas, c'était le cas dernièrement, il me semble. Là, directement, ça vous met les films qui vont bientôt partir et donc vous invitez pourquoi pas à les mater s'ils vous intéressent. C'est tout bête, mais vraiment, installez-le partout cette option. Bon, en revanche, il y a quand même un défaut, il précise pas quand le programme va se barrer. Alors bon, encore une fois, c'est le lancement, peut-être que c'est pas mis en place, mais tant qu'à faire, autant faire le truc jusqu'au bout à mon avis. Et évidemment, dernière option, Coming Soon, donc les programmes qui arriveront prochainement sur la plateforme. Pareil, une option toute bête mais tellement pratique. Ça à la limite Netflix le propose depuis peu. Bon évidemment j'en ai pas trop parlé mais là vous pouvez aussi choisir par genre directement, par exemple avoir toutes les comédies, que ce soit des séries ou des films directement par là. Après ça vous empêche pas non plus de sélectionner quelque chose de plus précis. Et juste en bas on peut encore choisir ce que je vous montrais tout à l'heure en début d'interface de page d'accueil. Regardons maintenant l'interface de quand on clique sur un programme, par exemple au pif, là Friends. Et l'interface donne ça. Alors bon on peut ajouter la série à nos favoris si je puis dire, ça pareil c'est proposé partout. Et on peut choisir la saison, on peut choisir l'épisode, on est sur une interface un petit peu différente de ce qui est proposé par exemple sur Disney+, ou même Netflix d'ailleurs, et on peut ajouter séparément chaque épisode à notre liste si on veut pas mettre toute la série. Et ce que je trouve un peu original, et ça pour le coup il n'y a aucune plateforme qui est comme ça, c'est que quand on clique sur un épisode pour le regarder, là par exemple Play, et ben vous voyez que ça fait un peu comme un format YouTube, c'est-à-dire que là on peut regarder l'épisode donc sur un écran un peu plus petit, et à côté on a la description, on a le fait de pouvoir l'ajouter, la durée, etc. Alors qu'en général, et ça c'est valable partout, que ce soit sur Disney+, Netflix, Prime Video, etc. Quand on clique sur un programme pour le regarder, ça le met pas forcément en plein écran mais pas loin, et donc on n'a pas toutes ces descriptions, etc. ou très peu en tout cas. Et donc ça c'est assez original, on a vraiment un petit côté YouTube pour le coup. Évidemment après ça nous empêche pas en cliquer juste là pour pouvoir le mettre en très grand écran, c'est possible. Bon par contre au niveau d'interface de lecteur, c'est du très sobre avec les sous-titres. On peut les activer oui ou non, on peut les régler avec quelques trucs. Il n'y a pas grand chose au niveau des réglages, c'est vraiment du très basique. Vous pouvez le voir d'ailleurs, on peut pas changer la langue là malheureusement parce qu'évidemment c'est uniquement aux États-Unis donc c'est uniquement de l'anglais, même si j'imagine qu'il y a quelques programmes en espagnol, c'est souvent le cas. On peut reculer de 15 secondes mais on peut pas avancer de 15 secondes. Je change de programme, un film là par exemple, pour vous montrer aussi une option qui est valable principalement je pense pour les films, c'est le preview. Ça permet tout simplement de voir un trailer. Voilà, alors bon c'est pareil, quelque chose assez basique, il y a certaines plateformes qui le proposent, mais c'est toujours sympa. Et d'ailleurs on a la précision sur le taux de violence entre guillemets donc du film, s'il est Peggy 13, etc. juste là. Ah et aussi je me suis un petit peu baladé sur les programmes, donc du coup je suis allé voir du côté des programmes originaux, donc Max Originals, avec notamment cette série Love Life. Il faut savoir qu'apparemment il y a 3 épisodes pour le lancement, mais à mon avis on sera sur un rythme hebdomadaire, donc comme peut le faire par exemple Disney+ récemment, on n'est pas du tout sur un format à la Netflix. Et pour terminer cette petite balade au sein de l'interface, alors bon, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas parlé de la barre de recherche. Si par exemple je tape Rick, j'imagine que ça me propose Rick et Morty. Ok, ça fonctionne. Testons un truc, est-ce que si je tape le nom d'un acteur, ça me met des programmes liés à l'acteur? Oui, tapez Robert Downey Jr. et ça me met les programmes avec l'acteur présents sur la plateforme. Bon, il manque les Sherlock Holmes. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour.
Bref, comme je vous le disais, c'était pas une vidéo test, hein, mais surtout une vidéo découverte où on regarde un petit peu ce qui est proposé sur la plateforme. Alors pas vraiment au niveau du contenu, parce qu'encore une fois, quand ça va débarquer en France, on n'aura pas forcément la même chose, mais on voit que pour un lancement, il y a quand même du catalogue assez sérieux. Certes, ça reste 15 $, donc c'est quand même un sacré tarif, mais je trouve qu'il y a plein d'options très intéressantes. Je pense notamment au fait de savoir les programmes qui vont bientôt quitter la plateforme, ça paraît con, mais franchement, rajouter ça partout. Au niveau d'interface, c'est pas celle qui me plaît le plus, alors elle reste efficace. Personnellement, j'avoue que celle que je trouve la plus belle, c'est Disney+. En revanche, du côté Disney+, c'est pas forcément la plus fluide. Alors que là, honnêtement, je suis assez surpris, alors que pourtant on est au lancement, donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens connectés sur le serveur. Et ça rame pas, c'est assez fluide, j'ai pas eu de bug, de chargement un poil long, ça dépasse rarement les quelques secondes. Donc franchement, je trouve qu'au niveau de la fluidité, c'est quand même très important, on est au niveau du Netflix, donc ça c'est quand même très cool. Il y a quand même un sacré catalogue, alors après il faut qu'il nous intéresse évidemment. C'est donc une plateforme à clairement surveiller dans les prochaines années, même si encore une fois elle n'arrivera pas en France à mon avis avant au moins 2022, histoire que le deal avec OCS soit terminé, à moins évidemment qu'il le renouvelle, mais ça j'ai pas d'explication. Bref, si cette vidéo sur HBO Max vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.